Bien, pour l'autre réducteur à train épiscloïdal qui nous est proposé, plusieurs difficultés. Donc d'abord identifier quels sont les éléments par rapport au cas de figure qu'on a vu précédemment. Donc pour ça, ben, on va interpréter un petit peu le dessin. Donc l'arbre d'entrée et l'arbre de sortie nous sont bien indiqués. Donc l'arbre d'entrée ici, je vois que cet arbre d'entrée, eh bien, d'abord il va s'arrêter ici. Il a une structure un petit peu particulière, c'est ce qu'on va appeler un pignon arbré, puisque les dentures ont été usinées directement dessus. Il est guidé par rapport à mon bâti ici par un roulement à contact radial, et je vois que il est aussi guidé par rapport à l'arbre de sortie par un roulement ici à aiguille. Les deux sont centrés à peu près au même endroit, ce qui fait un montage un petit peu particulier. On pourrait considérer ici qu'on n'a qu'une rotule entre l'arbre d'entrée et puis le bâti. Ensuite, donc, on voit ici euh, les satellites et puis on nous indique ici une couronne dentée. Bien, l'arbre de sortie, lui, est guidé avec un roulement à contact radial et on l'a dit tout à l'heure, ce roulement-là, lui, il a un guidage suffisamment long. On a une pivot bien caractéristique. Bien, identifions les éléments. Donc, l'arbre d'entrée, il engraine sur les satellites. Donc, nécessairement, lui, c'est un planétaire. La couronne 3 engraine aussi sur les satellites. Donc, la couronne 3 est également un planétaire. Qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, on voit ici donc que mon satellite, il est guidé, encore une fois, par des roulements à aiguille. Il est guidé sur cette pièce-là. Cette pièce-là, si je regarde ici, j'ai une représentation. Cette représentation-là, il faut l'interpréter. Ici, c'est la représentation de cannelure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette pièce-là, qui n'a pas de repère dans ce dessin-là, eh bien, elle est solidaire en rotation de l'arbre de sortie 4. Et puis, ben, comme elle est ici coincée entre les autres pièces, on pourra considérer que son mouvement de translation ne s'effectue pas ou qu'il est de faible amplitude. Ici, donc, soit on interprète ça comme une liaison encastrement, soit comme une liaison glissière, mais ce qui pour nous est équivalent. Donc, ça veut dire que notre arbre de sortie 4, c'est un porte satellite. C'est le porte satellite. On va donc pouvoir ici faire le schéma équivalent. Donc c'est parti, on a dit quoi? On a dit ici que ben, la pièce numéro 1, il ne faut pas que j'appuie sur le bouton en même temps, elle est en liaison pivot avec le bâti, ici, et qu'elle engraine donc sur mes satellites, ici qui sont au nombre de 3. 3, ce qui permet d'équilibrer la charge sur la pièce numéro 1, ce qui justifie ce montage un petit peu rotule, puisque de toute façon, les efforts s'équilibrant, la pièce 1 n'a pas tendance à basculer, ce qui favorise ici également l'isostatisme du mécanisme. Et puis, j'ai ma couronne dentée 3, on a pu repérer, je suis pas très doué sur cette session-là, que cette pièce-là, elle était ici liée au bâti. Bien, j'applique maintenant ma relation de Willis. Ma relation de Willis, donc, je rappelle que les mouvements qu'on va étudier, ce sont des mouvements d'abord par rapport aux portes satellites. On va considérer que le solaire 3, c'est le solaire de sortie et que 1, donc, c'est notre planétaire d'entrée. Si je regarde ici, j'ai un contact extérieur entre 1 et 2, un contact intérieur entre 1 et 3. Mon rapport de transmission, ma raison de base, pardon, ici est négative. Et ça sera donc moins Z1 sur Z3, puisque c'est bien 3 le euh, ici solaire, le planétaire. Donc, application de ma relation de composition des vitesses. En faisant apparaître les vitesses absolues, c'est-à-dire par rapport au bâti 0, et dans le cas présent, oméga de 3 par rapport à 0 est égal à 0,
puisqu'il est lié au bâti. J'ai fixé un des trois éléments de mon, euh, de mon système, et donc je fonctionne en réducteur. Bien, eh ben, il ne me reste plus qu'à exploiter cette relation-là pour faire apparaître mon rapport de transmission, ce qui devrait me donner ici, en rassemblant les termes en oméga de 4 par rapport à 0 et les termes en oméga de 1 par rapport à 0, cette chose-là, ce qui va me donner ici que mon rapport de transmission, oméga de 4 par rapport à 0 sur oméga de 1 par rapport à 0, ça va être Z1 sur Z3 sur 1 plus Z1 sur Z3, ce qu'on va pouvoir avantageusement écrire Z1 sur Z1 plus Z3. Si je veux maintenant obtenir une valeur numérique de ce rapport de transmission, eh bien, comme j'ai pas le nombre dedans ici, je sais que 1, eh bien, toutes mes roues dentées ici, comme elles engrainent, eh bien, elles ont le même module, ce qui fait que je peux écrire ma relation ici, ben, non pas en termes de nombre de dents, mais en termes de diamètre ici. Et ben, comme c'est un calcul relatif, ben, je vais mesurer ici le diamètre, pardon, de ma roue dentée numéro 3, ici le diamètre de ma roue dentée numéro 1, à l'échelle qui m'est proposée dans le dessin, et puis j'obtiendrai ce rapport de transmission. Je peux vérifier ici, je dirais physiquement, que si je fais tourner l'arbre d'entrée dans un sens, l'arbre de sortie va tourner dans le même sens. Voilà pour ce réducteur-là.